Donc pense à toi, n'aie pas peur si tu veux de te concentrer sur toi, n'aie pas peur de te concentrer sur ton duo, n'aie pas peur de te concentrer sur tes émotions, mais n'aie pas peur que tous tes projets tombent à l'eau, en fait, parce que c'est pas le cas. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue donc avec vous les natifs du taureau. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends vraiment les choses qui résonnent vraiment pour toi et n'hésite pas comme d'habitude à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Le but étant de ne pas rester figé dans une situation potentiellement souffrante ou dérangeante en tout cas, d'accord? Le but est d'avoir quelques réponses à ces questions pour pouvoir avancer, ok? Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi sur janvier et février dans le domaine amoureux? Bon, on prend ses marques là visiblement, on prend ses marques, on ne sait pas trop où on va, visiblement tu ne sais pas trop où tu vas, tu veux faire preuve de prudence, mais tu veux arranger les choses. Visiblement tu es en train de recommencer un schéma, alors pas forcément avec la même personne, tu es en train peut-être de vivre une relation qui visiblement est importante pour toi, mais tu fais très attention, à ce que tu dis, tu fais très attention à respecter la personne en face de toi. Tu te brides un petit peu quand même, tu vois, ça manque de naturel, ça manque d'enthousiasme, ça manque de spontanéité plutôt, d'accord? On va pas parler d'enthousiasme, on va parler de spontanéité, puisque visiblement tu as très envie d'évoluer avec cette personne, mais alors tu as été complètement traumatisé par ta relation précédente. Oui, de ce qui ressort ici, c'est pas, pour la majorité d'entre vous, ça n'est pas la même personne, ok? Ça n'est pas la même personne, et tous les deux avaient été marqués, de toute façon, par les aléas des relations sentimentales, de toute façon, l'un d'entre vous, de toute façon, l'un de vous deux a vécu possiblement une relation même assez agressive, ou peut-être assez violente, ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de désaccords, beaucoup de dialogues, mais qui se sont mis en place de façon frontale. C'était quand même très inconfortable, de toute façon. Ok, bon, tu te poses des questions sur le devenir de cette relation. Pourtant, on te dit que ça se passe beaucoup mieux que ce que tu penses. Le mental fonctionne à plein régime pour toi, là. Tu fonctionnes à plein régime au niveau du mental. Tu as perdu toute la puissance de ton intuition, d'accord? Pourtant, on te parle de célébration, on te parle d'évolution, on te parle de quelque chose qui va pouvoir vraiment naître au grand jour et qui est important pour toi. Pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'un engagement beaucoup plus officiel. Alors, ça peut être un emménagement ensemble, une vie en commun, ça peut être un engagement encore plus formel, encore plus officiel. Mais encore plus affirmé, visiblement il est question d'affirmer ton duo presque aux yeux du monde, en tout cas aux yeux de certaines personnes. Attention à ne pas vouloir prouver quoi que ce soit à l'extérieur, d'accord, le plus important étant ton équilibre et celui de la personne de tes pensées, de la personne de ton cœur, avec qui vraiment tu veux construire quelque chose, d'accord? Pour une petite partie d'entre vous, tu te tiens en retrait par rapport à quelqu'un qui t'intéresse, ou quelqu'un se tient en retrait par rapport à toi parce que tu l'intéresses, et à ce moment-là, dans ce cas de figure bien précis, rien de vraiment concret ne s'est mis en place, si tu veux. Donc vous avez eu tendance à tourner en rond un petit peu, tous les deux, vous ne vous êtes même pas tourné autour en fait, et on n'est même pas sur le jeu du chat et de la souris qui peut s'avérer à terme de toute façon assez toxique ou malsain, de toute façon. Là on est vraiment sur une appréhension, une fébrilité qui donne lieu à quand même une certaine forme d'anxiété dans cette situation, pour éviter justement les face-à-face, les contacts visuels. Pourtant il y en a des contacts visuels, c'est très furtif, mais il y en a. En tout cas dans ce cas de figure, il y en a, tu vois. Dans ce cas de figure bien précis où rien n'est fait de façon très officielle, et de toute façon vous n'êtes pas officiellement ensemble dans ce deuxième cas de figure, on te parle d'initiative à prendre, de ne pas avoir peur justement de te mettre en avant, de ne pas avoir peur de tenter ta chance, de ne pas avoir peur aussi de faire comprendre à cette personne, si ça te parle, qu'elle peut tenter sa chance, d'accord? Là on ne te parle pas, si tu veux, d'une personne qui ne t'intéresse pas. Je préfère être claire avec toi si tu veux. Là, inutile de me dire oui mais cette personne ne m'intéresse pas,
la porte est fermée. Non, non, il ne s'est rien passé avec cette personne et cette personne t'intéresse malgré tout. D'accord? Par contre, on n'est pas sur un profil très extraverti. Hein. C'est compliqué là. C'est compliqué. C'est compliqué, mais tu doutes trop. Dans tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, tu doutes beaucoup trop en fait, en termes de capacité d'engagement, en termes de constance, en termes de loyauté. Pas forcément de toi-même, hein, mais de la personne en face de toi. Ou alors c'est la personne en face de toi qui doute de toi, mais qui n'en parle pas forcément. En tout cas, on a un manque de clarté de ce côté-là, d'accord? L'un de vous deux n'a pas clairement encore exprimé ses pensées. Du coup, on ne peut pas forcément avancer de façon saine et vraiment apaisée, si tu veux, tu vois? Donc, on te précise quand même que rien ne presse. D'accord, sur janvier, février, rien ne presse, on est vraiment en train de t'assurer que les choses sont en train de se mettre en place tout doucement pour toi. Parce que tu as besoin de temps là. Tu as besoin de beaucoup de temps et tu as aussi besoin de guérir de cette relation passée qui t'a énormément chamboulé. Il y a des choses à mettre en place de façon beaucoup plus concrète, peut-être au niveau administratif par rapport à une relation passée. Qu'elle ait été douloureuse ou pas, visiblement pour tous les deux, vous avez des choses à clôturer. C'est pour ça aussi que vous vous sentez bloqué. C'est pour ça qu'inconsciemment, vous sentez que vous ne pouvez pas aller de l'avant de façon plus marquée, de façon plus affranchie ensemble. Parce que vous savez que le passé vous retient, en fait. Vous voyez? Donc là, tous les deux, vous allez être invités, en tout cas encouragés en ce début d'année, à essayer d'avancer sur le fait, effectivement, de fermer une porte, là, pour le coup. Tu vois? Pour en revenir à la métaphore de la porte... on en revient à cette nécessité de fermer une porte, pas forcément sur quelqu'un, mais sur une situation, sur quelque chose qui t'empêche d'avancer, si tu veux, d'accord? Mais on te parle quand même, pour certains d'entre vous, on te parle quand même d'une blessure de trahison qui est quand même assez prégnante, hein, d'accord? Elle est encore très présente, peut-être en toi, peut-être en lui ou en elle, en tout cas, mais j'ai l'impression que tous les deux, vous avez été touchés par cette blessure de trahison. Tous les deux, vous avez eu la sensation d'avoir été trahis par le passé, donc par d'autres personnes. Vous n'êtes pas encore guéri. Attention à ne pas vous précipiter dans cette relation qui a tout le potentiel d'être belle, mais qui pourrait se transformer en relation pansement, en relation de guérison, en relation thérapeutique, là, comme ça, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur du célibat. De ce qui ressort ici, encore une fois, hein, il n'y a absolument aucun jugement. Il y a deux personnes, c'est ça hein, en fait. Hein. Tous les deux, vous avez une situation passée à régler. L'un avec une énergie masculine, l'autre avec une énergie féminine. Homme, femme, les deux, tu accordes. Hein. Les énergies ne sont pas genrées, hein, comme je te le dis toujours. Mais alors, au niveau des énergies extérieures, là, il risque d'y avoir des ralentissements, mais alors clairement pour mauvaise volonté. Hein. Clairement pour mauvaise volonté. Il y a des démarches administratives qui vont traîner en longueur et qui risquent effectivement de mettre à l'épreuve ta patience, ta capacité à lâcher prise. Mais en même temps, on t'invite à prendre ce contretemps un petit peu moins personnellement, si tu veux, et à prendre ce contretemps plus pour l'occasion de voir plus loin par rapport à cette relation présente, si tu veux, ou cette relation qui a tout le potentiel de naître, hein, pour ceux qui ne se sont pas encore déclarés, si tu veux. Pour certains d'entre vous qui ne se sont pas encore déclarés ou à qui on ne s'est pas encore ouvert, la personne qui ne s'est pas déclarée sent qu'en fait, en face, on n'a pas forcément réglé quelque chose du passé, encore une fois. Donc, on n'est pas forcément prêt à s'engager dans une nouvelle relation. C'est aussi pour ça que ça prend du temps. D'accord? On sent que là, on n'aura pas forcément notre place pleine et entière. On ne pourra pas forcément profiter d'une intimité, d'une complicité, quelque chose qui pourrait se passer vraiment au grand jour. Hein. On a besoin d'émancipation ici, hein. On a besoin d'émancipation, on a besoin d'un nouvel équilibre, on a du mal à faire son choix, on est tiraillé aussi par rapport à des exigences professionnelles, possiblement par rapport à des exigences aussi géographiques, une mobilité géographique en lien avec le travail. C'est pour ça qu'on te dit, attention sur janvier, février, quelle que soit ta situation,
tu risques de manquer de clairvoyance et c'est pas grave en fait, d'accord? C'est pas grave. On traverse tous des périodes où on a l'impression comme ça de perdre un peu les pédales et de ne plus savoir comment faire pour se relever d'une confusion si tu veux. Sauf que là on t'invite à prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ça et à ne pas te précipiter tête baissée dans une relation qui est pour toi de toute façon. Ok? Mais rien ne presse. Là vraiment on te dit rien ne presse. Parce qu'à partir du moment où l'univers te laisse foncer tête baissée dans une relation, tu perds de vue tout ce que tu es amené à régler avant en fait, ou en tout cas tout ce que tu es encouragé à guérir un petit peu plus avant de t'engager plus en avant ou de façon plus officielle avec une autre personne, si tu veux. Je te parle pas de sentiments réminiscents, je te parle pas de sentiments reliés à une personne du passé, d'accord? Pour moi, là, de ce qui ressort ici, il n'y a plus aucun sentiment pour qui que ce soit du passé, que ce soit de ton côté comme du sien, il n'y a plus rien, si tu veux. Là, on est vraiment en train de te parler de démarches administratives, ou en tout cas d'actes. Pour certains, il s'agit aussi d'actes notariés, donc il y a peut-être une transaction au niveau immobilier à finaliser, ou quelque chose qui va prendre du retard de ce côté-là, si tu veux. Et qui pourrait effectivement peut-être ralentir une évolution professionnelle ou une mobilité géographique, peut-être un rapprochement de conjoint, quelque chose comme ça. Un rapprochement de conjoint donc avec la personne de ton présent, hein, la personne de tes pensées pour ceux qui sont déjà engagés. C'est ça, il y a une impossibilité d'agir en fait sur janvier-février que tu risques de prendre pour de la frustration. Mais en fait non, hein. Non, on n'essaye pas de te mettre des bâtons dans les roues, même si on fait preuve de mauvaise volonté, d'accord? On n'a juste pas la même notion du temps et on n'a juste pas la même notion des priorités, si tu veux. On t'invite vraiment à comprendre que ce qui t'apparaît vraiment indispensable et prioritaire pour toi ne l'est pas forcément visiblement là pour les personnes en question, les personnes reliées à ton passé et au sien, si tu veux. C'est pas grave en fait tout ça, ça va se régler, on est vraiment en train de te dire que tu n'es pas non plus dans une impasse relationnelle, tu n'es pas dans une impasse administrative, mais effectivement ça va prendre du temps. On t'assure quand même de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, donc il y a quelque chose qui prend place si tu veux dans ta vie, mais pour lequel on t'encourage vraiment à prendre ton temps. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de profiter de l'instant présent. Prends le temps d'écouter les émotions qui remontent en toi en présence de cette personne. Prends le temps d'être toi-même, d'accord? Prends le temps d'aimer, prends le temps de profiter et de savourer toute cette intensité qu'on ne remarque même plus parce que au fur et à mesure qu'on avance à notre époque, on court tous après le temps et on court tous après nous-mêmes finalement. D'accord? Au bout d'un moment, on ne sait même plus après quoi on poursuit notre route. D'accord? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on s'est perdu et qu'on a besoin d'un recentrage, on a besoin de revenir aux sources en fait, au plus important. Tu es dans ce schéma-là, de recentrage, de recadrage énergétique, nerveux, physique aussi, parce que je ressens beaucoup de fatigue physique par rapport à tout ça. Alors il y a un cas très particulier ici qui se dessine. Il y a une énergie féminine qui est très en douleur et qui est reliée soit à ton passé, soit au passé de la personne que tu aimes actuellement. C'est une énergie féminine qui est très en colère et qui accepte très mal en fait la séparation. C'est ça aussi qui fait que certaines choses risquent de prendre un petit peu plus de temps que prévu pour toi ou pour la personne de tes pensées pour avancer, si tu veux. C'est une personne qui est restée bloquée, si tu veux, sur le passé, qui est restée bloquée sur cette douleur, qui est restée bloquée aussi sur cette même blessure de trahison, mais c'est mêlé aussi à un abandon. C'est mêlé aussi à une notion d'abandon. Tu as eu, soit c'est toi, soit c'est la personne que tu aimes, qui a reçu énormément de reproches de cette personne. Il y a eu beaucoup de jalousie. Alors attention, je te parle pas de triangulaire, encore une fois, hein, qu'on soit très clair sur ça. Et je te parle pas de quelqu'un qui a été capable de t'envoyer de mauvaises énergies, si tu veux. D'accord? C'est quelqu'un qui cultive en elle-même des mauvaises énergies, mais pour elle-même, si tu veux. Tu sais, quand on se perd dans la colère, quand on se perd dans la tristesse, dans la rancœur, dans l'envie en fait de vengeance, de revanche, de reprendre le dessus sur quelqu'un et pas sur un échec ou un essai en fait qu'on a marqué dans notre vie, le mot est fort hein, si tu veux, mais je vais quand même te l'avancer, on s'envoûte tout seul si tu veux.
Tu as peut-être déjà entendu parler d'auto-envoûtement, hein. Le mot est un peu pompeux comme ça, mais dans l'idée, c'est ça en fait. On est sur une accumulation d'énergie personnelle qui ne s'applique qu'à sa vie personnelle, à sa sphère personnelle, si tu veux. Donc, ça a eu beaucoup de répercussions déjà sur cette personne, au niveau de son état d'esprit, au niveau aussi de sa santé physique. Moi, je ressens quelqu'un qui a perdu du poids, en fait, qui a perdu pas mal de poids, mais presque de façon quand même... pas alarmante, mais presque, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se perd dans ce labyrinthe de pensées qui le tire ou la tire vers le bas, de toute façon. Ou en tout cas, qui la maintiennent dans des énergies de colère, de tristesse. Mais on n'est pas non plus sur une envie de revanche, si tu veux. On n'est pas sur une envie de vengeance, on n'est pas sur cette perdition de l'esprit. Ok ? Mais effectivement, il va y avoir un ralentissement avec cette personne, mais de façon significative. Visiblement, c'est le retard qui ressort de façon vraiment très très forte ici, pour ceux qui sont concernés, d'accord? Et c'est visiblement relié à cet acte notarié ou un acte très officiel, administratif, hein, un acte administratif très officiel. On te parle d'opposition aussi. D'opposition, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec tes choix de vie, avec tes choix de partenaire. Attention à ne pas prendre les choses trop personnellement, d'accord? Tous les deux, vous avez, la personne de ton cœur et toi, vous avez la capacité de rester soudés et de mener votre vie de façon beaucoup plus pertinente, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus détachée de ce que vous pourriez entendre en fait, et de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent, ok? Mais là, il est temps de s'éloigner, là, il est temps de s'éloigner de certaines énergies négatives, et aussi, attention, à ne pas toi-même et il ou elle cultiver ces énergies en fait de défaite ou de frustration. D'accord? Ou de défaitisme ou de fatalisme, ok? Attention à ne pas tomber dans ces mêmes énergies à cause de la fatigue physique, à cause de la fatigue nerveuse et à cause d'une envie que tu as du mal à réfréner, une envie d'avancer, une envie de t'investir, une envie de voir changer les choses. Mais n'oublie pas, tu es un signe de terre, tu as besoin de garantie, d'accord? Toi, tu as besoin de garantie. Les natifs du taureau, en grande partie, vous avez besoin de voir venir. Vous avez besoin de voir qu'un maximum de voyants est au vert pour pouvoir faire un pas en avant quand on se décide à faire un pas en avant. Et oui, tu as besoin d'être sûr de tes choix, tu as besoin d'être sûr des personnes qui gravitent autour de toi. Et c'est sur ça, en fait, qu'on éclaire ton attention. Tu manques de clairvoyance pour l'instant sur les personnes qui gravitent autour de ton couple déjà établi ou de ton couple à venir, si tu veux. D'accord? Pour moi, si tu as peur de te déclarer à quelqu'un ou si une personne a peur de se déclarer à toi, pour moi, ça va venir. D'accord? En tout cas, les choses vont commencer à se débloquer et tu vas le sentir. Au niveau énergétique, au niveau de l'atmosphère ambiante, les choses vont commencer à se débloquer. On verra pour les guidances du printemps, mais pour moi, le mois de mars signifie une belle ouverture, en tout cas un beau début d'idylle, un beau début de romance, un beau début d'histoire, mais alors qui se fera dans la douceur et avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de délicatesse, d'accord? Là, je te parle de deux profils, donc toi-même, tu es concerné, hein, qui n'ont pas l'habitude de démontrer leurs sentiments ouvertement. Tu n'es pas très porté sur les effusions publiques, hein, les effusions d'affection comme ça c'est pas pour toi ça. C'est pas pour toi, tu trouves ça gênant et ça te met mal à l'aise. Et c'est dans ton bon droit, hein, de toute façon. Hein, de toute façon, chacun a sa sensibilité, chacun a ses limites. Et tu accordes même, et c'est fou quand même parce que tu accordes même, de ce qui ressort ici, une dimension presque sacrée en fait, à toute relation qui aboutit à quelque chose de plus proche, d'accord? Tout ce qui aboutit à un stade un petit peu plus charnel, pour toi c'est sacré en fait, tu vois? Donc tu accordes une grande importance au fait de bien préparer cette étape, au fait de voir les choses venir en fait. Tu ne veux pas... Là, tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, je ne te parle pas de personnalité
qui veulent rester dans le superflu, qui veulent se complaire comme ça dans les apparences et dans les choses légères. Non, là, on veut du concret. Là, on veut de l'investissement. On veut peut-être un petit peu trop s'investir trop vite. D'accord? Encore une fois, on te dit, les choses arrivent, mais les choses arrivent à petits pas. C'est normal. Il faut que tu fasses du clair dans tes pensées, là. Il faut que tu ordonnes tes priorités, il faut que tu... Et même la personne de ton cœur hein, va être amenée à ordonner ses priorités. Et au niveau professionnel aussi, visiblement, ça va bouger pour vous deux, en fait, tu vois. Et c'est ce qui va aussi vous pousser à comprendre que ces contretemps, notamment administratifs, pour pouvoir avancer de façon plus officielle ensemble, finalement, ne sont pas si graves que ça et ne sont pas si contraignants que ça, puisque vous allez avoir d'autres préoccupations professionnelles positives. Attention, hein, il est question d'évolution, il est question de transformation, il est question pour certains d'entre vous de changement d'habitude, de changement d'hygiène de vie, peut-être un changement de localité géographique. Donc c'est quelque chose qui va de toute façon occuper vos pensées et vos énergies principales. Donc à ce moment-là, vous allez tous les deux lâcher prise sur tous ces dysfonctionnements administratifs ou relationnels avec des personnes du passé qui pourraient vous donner l'impression comme ça de vouloir ralentir votre évolution ou voire même la stopper. D'accord? Attention à ne pas tomber sur le discours reconditionnel, hein, ok? Évite de tomber dans les suppositions par rapport aux prétentions d'autres personnes, par rapport aux raisons de ces personnes-là, qui les pousseraient à vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Elles ont leurs raisons, qui ne sont pas forcément très glorieuses, mais elles n'ont pas forcément autant d'importance que ça. On est vraiment en train de te dire ça, en fait. C'est pas spécialement important parce que ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Tu vois, ça ne va pas vous empêcher d'évoluer, ça ne va pas vous empêcher de construire la vie de famille, la vie de foyer que tu espères. Parce que là, pour beaucoup, là, il est question de construction de foyer, il est question d'une belle avancée de ce côté-là, sur la notion de famille, d'accord? Sur la notion d'agrandissement de foyer. Tu te projettes hein, très loin, hein, déjà. Tu te projettes très loin, déjà. Mais c'est parce qu'en fait, tu sais où tu veux aller. Tu sais où tu veux aller, tu sais visiblement avec qui tu souhaites aller, tu t'es longtemps protégé et tu veux faire les choses presque sans faute. Mais tu te mets trop de pression encore. Tu te mets trop de pression. Mais effectivement, on t'encourage à avancer avec discrétion sur janvier-février. Pour l'instant, d'accord? Garde certaines choses pour toi, gardez tous les deux certaines choses pour vous deux, pour ceux qui sont ensemble. Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas encore déclarés, le temps va jouer son œuvre, vraiment. Le temps va jouer son œuvre et il y a quelque chose qui se passe de toute façon, même à distance entre vous deux, qui est quand même assez particulier. Hein. Vous avez deux personnalités, pas complémentaires, hein, mais grandement similaires sur beaucoup de points. Mais c'est comme si l'un de vous deux allait aider l'autre à s'ouvrir sur le monde. Donc il y a une notion de timidité, il y a une notion de pudeur aussi. Pas de complexe, d'accord? On n'est pas sur un profil complexé, on n'est pas sur quelqu'un de rigide. On est juste sur un tempérament qui n'ose pas forcément prendre certaines initiatives pour se mettre en avant parce qu'on n'a pas envie de passer pour un matu-vu, on n'a pas envie... de coller à une étiquette qui ne nous correspond absolument pas. En fait, on a envie de rester dans la discrétion, dans la dignité. Là, on te parle de deux cultures similaires quand même. Ou en tout cas, deux cultures qui ont beaucoup de similarités et sur lesquelles, de toute façon, vous allez vous appuyer plus fortement pour avancer, si tu veux. Donc, c'est ce qui va participer... des meilleures fondations de votre duo, ce qui va participer d'une plus grande complicité entre vous, c'est ça. Et pour le cas de figure où il y a une énergie féminine très en douleur, elle va être amenée de toute façon à lâcher prise, hein, à lâcher prise, soit sur toi, soit sur lui ou elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a
partager le passé de l'un de vous deux, qui était même tombé dans une forme de dépendance affective, quelque chose de très pesant. Hein. C'est pour ça que la séparation a été très douloureuse et a fait l'objet effectivement de beaucoup d'échanges très frontaux, comme ça, ces fameux échanges tumultueux dont je te parlais au début du tirage. Cette personne va être amenée de toute façon à lâcher prise par rapport à tout ça. Ok? Parce que son chemin est censé l'amener ailleurs, son chemin à terme est censé l'amener à quelqu'un d'autre, mais avant, lui ou elle doit aussi guérir cette blessure en fait, d'accord? Guérir cette blessure. Donc pense à toi, n'aie pas peur si tu veux de te concentrer sur toi, n'aie pas peur de te concentrer sur ton duo, n'aie pas peur de te concentrer sur tes émotions, mais n'aie pas peur que tous tes projets tombent à l'eau, en fait, parce que c'est pas le cas. Ça prend juste un petit peu plus de temps que prévu, mais ça ne tombe pas à l'eau, ça n'est pas vain, si tu veux. Ça n'est pas vain. Ça va te permettre, si tu veux, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et même de réviser certains jugements et certaines décisions que tu souhaitais planifier seul ou en duo, jusqu'à présent. Okay? Il y a des projets, là, qui manquent encore de hauteur, qui manquent de clairvoyance, si tu veux. C'est pour ça que les changements professionnels se profilent, aussi bien pour toi que pour lui ou pour elle, parce que ça va vous permettre effectivement de grandir aussi de ce côté-là et de faire mûrir vos décisions, de faire mûrir votre vision des choses et de la vie en général, de la vie de couple, de la vie en commun. Vous êtes quand même protégé de ce côté-là, donc c'est pour ça qu'on est vraiment en train de te confirmer que le monde ne va pas s'arrêter, d'accord? Ton chemin ne va pas trouver barrage incontournable en fait, hein, tu vois? C'est juste que on t'amène à un petit peu plus de patience, ok? Un contretemps, ça n'est pas un arrêt définitif, hein. Un contretemps, ça n'est pas un blocage, c'est juste que pour l'instant, on te dit attention. Ta priorité, c'est ton évolution professionnelle. Mais ne t'inquiète pas, la personne de ton cœur, ou au moins de tes pensées, va rester sur ce chemin, en fait. Tu vois, vous n'allez pas vous éloigner, vous n'allez pas perdre en complicité, parce que pour certains d'entre vous, tu as peur de ça. Tu as peur de fragiliser ce lien entre vous deux, tu as peur que certaines choses n'aient pas lieu, ne se construisent pas. Ok, tu vois, on a la démarche administrative qui ressort, mais qui ressort à l'envers. C'est pour ça que je te parle d'un ralentissement de ce côté-là. D'accord? Et encore une fois, on te parle d'un notaire. Moi, on parle de 2 mois. Hein. Alors attention, ne bondis pas. On me parle d'un retard de 2 mois, relié notamment à ce notaire dont je te parle depuis tout à l'heure. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est pour l'instant incompressible. Pour l'instant. Mais on te précise quand même que là, dans l'univers, tout est bien ficelé. Hein. Tout est bien organisé. Là, tu es sur le bon chemin, tu avances dans la bonne direction. Donc, rien ne sert de courir. Les choses sont en train de mûrir, les choses sont en train de prendre forme. Tu vois, tu es vraiment en train de passer à un autre chapitre de ta vie, mais beaucoup plus en douceur que ce que tu voulais, en fait. Tu vas te rendre compte à terme que c'était absolument utile. D'accord ? Parce que ça va justement te permettre de ménager ta monture, ça va te permettre aussi de ménager ta forme physique et d'avancer aussi sur tous les autres plans de ta vie, si tu veux. Parce que sinon, tu aurais clairement... Là, si on t'avait vraiment laissé un chemin complètement dégagé dans le domaine amoureux, tu te serais investi corps et âme sur cette évolution et tu te serais peut-être visiblement effacé ou en tout cas oublié sur ton évolution professionnelle. Et là, on te dit que les deux sont importants. Tu vois ? On te dit que les deux sont importants. Il y a une signature qui va être retardée en fait. Et c'est cette signature qui va être très symbolique au niveau du calendrier pour vous deux en fait. Pour marquer comme une remise à jour en fait de tout ce parcours que tu as mené sur ton chemin amoureux en fait. Pour toi, cette signature très officielle, elle sera même synonyme d'une forme de guérison, ou en tout cas cette fameuse nouvelle porte dont je te parle depuis tout à l'heure, tu vois, une porte que tu pourras ouvrir sur un nouvel horizon, sur de nouvelles forces, de nouvelles énergies, de nouveaux souvenirs à créer en fait. Tu as besoin de te créer de nouveaux souvenirs, tu as besoin de sentir la vie en toi, autour de toi. Il y a quelque chose qui est
vraiment en ébullition en fait. Aussi bien en toi que en la personne de ton cœur, tu vois. Mais encore une fois, vous êtes protégés, donc attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Il y a des discussions qui vont être un petit peu difficiles, des compromis qui risquent de prendre du temps à se mettre en place ou en tout cas à être accepté, parce qu'encore une fois, il y a quelqu'un du passé qui n'accepte pas la rupture, qui n'accepte pas cette fin de cycle, en fait, cette transformation. C'est avec ça que tu vas devoir composer. Pour certains d'entre vous, en majorité, là, c'est avec ça que tu vas devoir composer, ou en tout cas, c'est ce qu'on t'invite à prendre en compte, parce qu'il y a quand même de belles nouveautés qui s'annoncent pour toi. Continue de croire en tes nouveaux projets, continue de croire en tes nouvelles idées, en tes nouvelles énergies, en tout ce que tu visualises dans ta vie à venir, depuis un moment déjà. Visiblement, tu es beaucoup dans la visualisation. On te dit vraiment que tous les espoirs sont permis, donc il ne sert à rien, si tu veux, de te décourager. Ok, à partir du moment où tu restes motivé, à partir du moment où tu restes centré en fait sur tes ambitions, tu vois là on te parle de vie en commun, on te parle de vie en commun, donc on te le confirme, on te parle, ben voilà. Il y a l'âme sœur spirituelle et il y a la rupture, c'est la fameuse rupture, elle ressort deux fois, elle ressort deux fois, donc c'est quelque chose dont je te parle depuis tout à l'heure, cette rupture, c'est une rupture qui n'est pas acceptée par quelqu'un du passé et qui va essayer de faire jouer un petit peu le temps, le timing. Alors c'est quelqu'un qui est quand même dans la douleur, c'est pas pour lui trouver des excuses ou des raisons pour justifier en fait son comportement que tu trouves quand même assez discutable, et c'est normal, c'est normal. Mais de toute façon tu vas reprendre ton pouvoir de choix, tu vas reprendre ton pouvoir de décision. On te dit que tu reçois des signes de toute façon qui t'invitent à te ménager, qui t'invitent à te relâcher aussi, parce que tu as tendance visiblement ces derniers temps à manquer un peu de fantaisie, à manquer un petit peu de joie de vivre, okay? Parce que tu es trop focalisé sur ce qui est ralenti, tu es trop focalisé sur ce qui à tes yeux ne fonctionne pas comme tu voudrais, ok? Et on t'invite vraiment à plus de fantaisie, mais profite du temps présent, c'est pour ça que je te parle d'ancrage, tu vois. On a le contrôle avec la blessure de trahison. Je te parlais de quoi au début du tirage? La trahison. La trahison, bon, la blessure d'injustice, c'est cette personne du passé, ok? Cette personne du passé, toi, tu l'as ressenti aussi, mais tu as su surmonter tout ça, d'accord? Tu as pris ce qu'on appelle ces fameuses responsabilités émotionnelles, donc tu travailles sur toi. Mais pour l'instant, tu es resté encore en surface, tu vois? Ta vie, de façon très pragmatique, ta vie amoureuse, pour l'instant, est un peu trop sérieuse, tu vois? Elle est un peu trop sérieuse, elle est un peu trop formelle. Accorde-toi plus de légèreté, accorde-toi plus en accord avec tes valeurs. Reste en accord avec tes valeurs, reste aligné avec ce qui est important pour toi. On n'est pas en train de t'encourager à t'éloigner en fait de ta ligne de conduite habituelle. Attention, on te dit attention, tu peux respirer aussi, tu peux te détendre, tu peux t'accorder des bons moments, tu vois. N'écoute pas les autres, ça veut dire éloigne-toi. Et puis c'est relié à cette notion de rupture, donc... de toute façon, tu vas devoir aussi t'affirmer de ce côté-là, tu vois. Tu vas devoir aussi t'affirmer de ce côté-là. Oui, la fuite émotionnelle, elle est aussi pour toi, si tu veux. Elle est aussi pour toi en ce sens que plus tu vas vouloir avancer vite, plus tu vas inconsciemment vouloir occulter certaines choses qui sont pourtant importantes pour toi, tu vois. Les passages à vide, les passages compliqués, en l'occurrence dans notre parcours relationnel, ne sont pas là pour nous faire du mal en fait. Et là on est vraiment en train de te dire, si ça te fait du mal ou si tu te rends compte que finalement tu as couru, tu as mené en fait une fuite en avant pour éviter de regarder cette blessure en face ou ce désappointement en face, cette période de stagnation va de toute façon te ramener en face de ce nœud karmique, si tu veux, pour t'aider justement à prendre conscience que plus tu le feras remonter à la surface, plus tu prendras conscience que ton potentiel est plein et entier et il est inchangé et que tu es en train de reprendre ton pouvoir de choix et de décision, plus tu vas être à même, si tu veux, d'aborder ton quotidien amoureux
avec plus de philosophie, avec plus de confiance aussi. Plus de confiance en toi-même, plus de confiance en ta complicité avec la personne de ton cœur. Il y a quelque chose qui va de toute façon se consolider de ce côté-là et qui va t'amener à ce fameux engagement beaucoup plus formel dont je te parlais au début du tirage. Pour certains d'entre vous, c'est une vie en commun. Pour d'autres, peut-être une union beaucoup plus officielle, ou en tout cas le fait de planifier une union, de la remettre un petit peu sur le tapis des conversations. Les choses se mettent en place tout doucement, d'accord? Ça n'est pas une raison pour tomber dans la défaite et en vouloir au monde entier et perdre cette complicité que tu as déjà avec cette personne pour ceux qui sont déjà engagés. Pour ceux qui ne sont pas engagés, qui sont célibataires et qui ont peut-être repérer quelqu'un ou qui sentent qu'en fait quelque chose pourrait se passer avec quelqu'un d'autre. Il y a une complicité qui va se construire, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous deux en fait. Et c'est quelque chose dont tu te rendras compte par après, quand le contact sera établi et que vous aurez approfondi la prise de connaissance, si tu veux. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se fera de façon très progressive, ok? Moi, je sens une personne, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est lui ou elle, qui ne va pas vouloir aller trop vite, là, pour le coup. C'est quelqu'un qui est très sérieux et qui se projette beaucoup, si tu veux. Pour une majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui t'a repéré, à qui tu plais, mais qui ne veut surtout pas, et qui n'a peut-être pratiquement jamais eu de relation très superficielle, si tu veux. C'est quelqu'un qui vise l'union parce que c'est sacré, parce que c'est même pas sécurisant, c'est sacré et c'est comme ça qu'on doit se comporter en fait. C'est sa notion, c'est sa vision du respect de soi-même, c'est sa vision du respect de toi, c'est sa vision de l'amour, la vision d'un amour solide qu'on peut partager en toute liberté et pleinement en fait, en étant pleinement soi-même. D'accord? C'est un moyen pour lui ou pour elle en fait de se construire comme une barrière de protection autour de ce duo qui est en essence de toute façon, pour donner quelque chose de plus grand, quelque chose de plus approfondi, quelque chose de plus sérieux. Encore une fois, entre-temps, accordez-vous un petit peu plus de fantaisie quand même. Respirez. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ce côté très formel ressort très fort, très sacré, si tu veux. Ok? J'insiste beaucoup sur ça parce que ça risque peut-être de te surprendre. Peut-être que toi, visiblement, tu n'y croyais plus trop à l'amour, au fait de faire de nouvelles rencontres, au fait de rencontrer quelqu'un justement qui accorde une importance aussi sacrée et aussi belle à tes yeux à toute relation humaine, si tu veux. Oui, ça existe, oui, il ou elle arrive, ça se prépare, si tu veux. Mais prends ton temps et prends aussi le temps de t'investir dans d'autres objectifs, d'autres domaines de ta vie, parce que tout va suivre de façon beaucoup plus naturelle. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon seul mail est mentionné. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.